Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur t'aime. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nous sommes ensemble, la victoire continue. Jésus-Christ, notre victoire. Et donc, bien-aimés, nous continuons toujours notre thème, la restauration identitaire, la délivrance des noms. Et donc, à ce niveau, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le nom et la destinée. Le nom et la destinée. Et nous reprenons Ésaïe 62, le verset 2. Ésaïe 62, le verset 2. Alors les nations verront ton salut. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Alors les nations verront ton salut. Les nations verront ton salut. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Les nations verront ton salut. Et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Riche, prospère, marié, en bonne santé, longévité, élévation, percée, succès dans tous les domaines de ta vie. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est très bon. Et le Seigneur permet aujourd'hui que nous puissions parler de Jean-Baptiste et sa destinée. Jean-Baptiste, le nom de Jean-Baptiste et sa destinée. Bien-aimé, Luc le chapitre 1, le verset 13 à 17. Je dis bien le nom de Jean-Baptiste et sa destinée. Nous lisons la parole du Seigneur. Luc chapitre 1, verset 13 au verset 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Bien-aimés, nous voyons là que au nom de Jean-Baptiste est attachée sa destinée. Et donc, bien-aimés, un nom a une signification. Et il faut savoir que les petits noms, ou même les noms de caresses, comme on le dit, chaque nom, chaque petit nom a une signification. Soit ton nom t'élève, ou soit ton nom te fait chuter ou t'abaisse. Alléluia. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ça c'est le Seigneur qui l'a exaucé. Parce que Zacharie et sa femme ont adressé leur prière à l'endroit du Seigneur pour pouvoir enfanter. Toi et moi, nous sommes encore là. Je dis, tes parents là, toi, oui, toi qui es là, ta famille, tes parents, ton village, ta nation, ceux-là, ils se sont adressés à qui pour que tu puisses naître? Ils ont adoré quel fétiche? Ils ont pris quel engagement devant quel eau? Quel pouvoir, quelle puissance ténébreuse pour qu'aujourd'hui tu puisses naître? Ce sont ces pouvoirs qui influencent aussi ton nom. Et donc, bien-aimé, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. C'est l'ange de l'Éternel qui a donné le nom. Mais toi et moi, je dis, des fois ce sont les féticheurs qui ont donné le nom. Les devins qui ont donné le nom. Les oncles, les tantes, les sorciers ou les sorcières. L'homme fort même de la famille qui donne même le nom. Tout ça pour dévier la destinée. Bien-aimé, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Je ne connais pas ta nation, je ne te connais pas. Mais comment tu t'appelles? Cherche à savoir la signification de ton nom. Ton nom a une signification. Je dis, soit que ton nom t'élève ou ton nom t'abaisse.
Que le Seigneur nous bénisse. Et donc, il sera pour toi un sujet de joie. Oh Seigneur, Jean, un sujet de joie et d'allégresse. Une joie même débordante. Alléluia. Bien-aimé, toi tu es quel sujet pour ton papa, pour ta maman, pour ta famille? Un sujet de joie, de tristesse. Tout le temps tu pleures. C'est la joie ça. Regarde, au nom des gens, la destinée est attachée. Il sera pour sa famille un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Bien-aimé, même à ta naissance déjà, il y a des gens, ils sont aigris à cause de ton étoile. Parce que tu es né pour réussir. Ils vont chercher à te combattre. Ils ne sont pas contents. Parce que ton papa a des enfants, ta maman a des enfants. Et eux, ils n'ont pas ça. Alléluia. Et donc, bien-aimé, car il sera grand devant le Seigneur. On n'a pas dit il sera grand devant les fétiches. C'est devant le Seigneur qu'il sera grand. Toi, tu es grand aujourd'hui devant qui? Devant qui? Devant quel? Devant l'esprit des eaux, l'esprit de mort, les hôtels de mort, hôtels astro. Que le Seigneur nous délivre. Au nom de Jésus. Amen. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Je dis, ivrogne là, je dis, toi tu consommes tout le temps l'alcool. Tu es tout le temps ivre. Et non, Jésus a fait Jésus a fait le premier miracle de vin. Tu connais le vin? Je dis, le vin que le Seigneur a distribué n'est pas du vin alcoolisé. Nous savons que quand le vin est fermenté, c'est là, il y a l'alcool. Et donc à ce niveau, la parole de Dieu ne nous a pas témoigné qu'après avoir bu, ils étaient ivres. Que le Seigneur nous soutienne. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que depuis le sein maternel, Jean était rempli du Saint-Esprit. Toi et moi, nous étions remplis de l'esprit qui est quitté sur l'autel marin, rempli d'esprit des eaux, esprit de mort, sorcellerie et tous les pouvoirs ténébreux nous ont remplis depuis le sein maternel et nous sommes nés avec la sorcellerie, avec l'aigreur, on est nés avec l'hypocrisie, on est nés avec l'hypocrisie, la méchanceté des cœurs. Alléluia. Amen. Et à tout moment, les dénigrements. Les dénigrements. Tout ça vient des pouvoirs. Ça, c'est de la sorcellerie. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Amen. Jean est son nom. Depuis le sein maternel rempli du Saint-Esprit, il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. À cause, oui, de toi, je parle, ton nom là, ça veut dire que ton nom rime avec dénigrement. Et à cause de tes dénigrements, les gens quittent les églises pour aller ailleurs. Et des fois même quittent la présence de Dieu pour ne plus être chrétien. Alors que tu n'as rien, tu ne sais rien, tu ne vois rien et tu ne connais rien. Et ton nom est rien parce que tu t'appelles Moumain. Rien. Est-ce qu'on est ensemble? Dis Amen bien. Dis Amen bien. La victoire continue en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, un peuple bien disposé. Aujourd'hui, par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu nous amène à ramener son peuple qui était égaré avec les fondements renversés, les ramener au Seigneur afin que Dieu fasse de toi, c'est de toi qu'il s'agit, qu'il fasse de toi la tête et non la queue. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Le nom de Jérémie et sa destinée. Je dis bien qu'au nom est attaché la destinée. Le nom de Jérémie et sa destinée. Et donc, bien-aimé, Jérémie 1, le verset 10. Regarde. Regarde. Il dit regarde. Il n'a pas dit tu regarderas. Homme frère, oui, toi qui me regardes. Je dis regarde. C'est ton temps d'élévation. C'est le temps de ta libération. C'est le temps du brisement de ton lien, de tes liens ancestraux. Et tu dis,
Tes difficultés ne peuvent pas te dicter ton élévation en Jésus-Christ de demain. Je dis, le Seigneur est capable. Et ton attitude à suivre ce message, à écouter le message, va déterminer ton altitude dans ton élévation, dans ta nation, dans ta famille. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Sur les nations. Sur les nations. Et sur le royaume. Et sur le royaume. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Et que tu abattes. Et pour que tu abattes. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines. Et que tu détruises. Et que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Pour que tu bâtisses. Et que tu plantes. Et que tu plantes. Amen. Regardons, bien-aimés, au nom de Jérémie, regarde ce que le Seigneur va dire. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. Il faut savoir que l'établissement pratiquement de Jérémie dépend du mandat de Dieu sur ta vie et cela va avec son nom. Et cela est attaché à son nom. Dieu dit qu'il établit. Comment? Sur les nations. Donc, Dieu donna à Jérémie le pouvoir sur les nations et les royaumes pour arracher, pour abattre, détruire, mais aussi pour planter et pour bâtir. Alléluia. L'Éternel n'informa qui serait en proie à la violence, opposition des chefs, des rois, des sacrificateurs, du peuple, mais que ses adversaires ne prévaudront jamais sur lui. Ils ne pourront jamais le vaincre. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Regarde, il dit, il a établi sur les royaumes. Oui, Dieu t'a établi homme frère sur les nations, sur les royaumes. Mais à cause de ton nom, à cause de ton nom, le blocage s'est établi. Mais toute barrière spirituelle et physique qui avait pu compromettre ton destin, brisé au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons émerger. On doit aller de l'avant. On doit prospérer. On doit posséder nos possessions. Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, il dit, je t'établis aujourd'hui. Il n'a pas dit demain, je vais t'établir. Il dit, il t'établit aujourd'hui. Oui, actuellement, tu écoutes. Il dit, il t'établit aujourd'hui. Sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches. Il dit, ce que ton nom démoniaque a pu permettre à Satan de te retirer, Dieu permet que tu puisses arracher ça. Au nom de Jésus. Pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Il faut savoir que tous ceux qui t'ont maudit seront maudits. Et donc à ce niveau, il faut comprendre que si tu as été vendu à cause du nom démoniaque, le sang de Jésus, le nom de Jésus, rachète ton nom, rachète ta destinée, rachète ton travail, rachète l'enfantement, rachète le mariage, l'élévation, au nom de Jésus. Restez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jaïbet et sa destinée. Le nom de Jaïbet et sa destinée. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Nous lisons 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. Le nom de Jaïbet et sa destinée. Je dis bien que bien-aimé dans le Seigneur, au nom est attaché quoi? La destinée. Au nom est attaché la destinée. Dis Amen. Amen. Oh, dis Amen. Bien. Lecture. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jaïbet et sa destinée. Le nom de Jaïbet et sa destinée. Le nom de Jaïbet signifie souffrance et douleur. Il a reçu ce nom de sa mère parce qu'il avait enfanté avec douleur, dans la souffrance. Pendant son existence, Jaïbet a dû souffrir. Et quand il s'est rendu compte par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au Seigneur de changer son nom. Alléluia. Alléluia.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. C'est encore possible. Le nom que tu portes, le nom d'obstacle, le nom anti-mariage, ton nom qui signifie stérilité ou blocage, ou que ce soit tout ce qui est limitation, je vais te dire, le Seigneur est capable. Il est capable de changer ton nom. Il est capable de redéfinir ton nom. Est-ce qu'on est ensemble? Dis amen bien. Amen. Et donc, bien-aimés, c'est très important. Nous sommes des enfants de Dieu. Jaébet, douleur, souffrance. Regarde, toi aussi, certainement, tu es le Jaébet de ta famille. Dans ta famille, le nom que tu portes, ou le nom de ta famille, ou le nom de ton village, peut être un obstacle à ton évolution. À ton évolution. Bien-aimé, parle au Seigneur et tu verras la gloire du Seigneur. Le Seigneur va changer ton nom. Je dis, au nom est attaché la destinée. Si ton nom signifie rien, tu seras rien. Que le Seigneur nous soutienne. Lui, son nom signifie quoi? Souffrance. Alléluia. Et il va souffrir. Mais il s'est rendu compte que quelque part, il y a le merveilleux, le glorieux, le tout-puissant, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, qui est capable de restaurer un nom et de changer le contenu d'un nom, et de changer la signification d'un nom, et de changer la destinée d'un nom, et de refaire ce qui est. Il y a dit, avec le Seigneur, un miroir quittera par exemple le ciel, va frapper même le sol, devenir toute autre chose. Mais je vais te dire, tel que ta vie a été dispersée, le Seigneur est capable de ramener chaque partie jusqu'à reconstituer le miroir par la puissance de son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme ça que le Seigneur reconstitue ta destinée. Au nom de Jésus. Il l'a fait pour Jaébet, il l'a fait pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Car il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimé, le nom de Jacob et sa destinée. Au nom est attaché la destinée. Le nom de Jacob et sa destinée. Genèse 32, versets 24 à 28. Nous lisons Genèse chapitre 32, versets 24, 25, 26, 27 et 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jacob à l'origine il signifiait celui qui surplante, mais aussi le trompeur, un menteur. Alléluia. Et donc à ce niveau, ici ton nom signifie menteur, tu mentiras. Si ton nom signifie usurpateur, tu vas usurper. Ça c'est clair. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'on ouvre les yeux à tous les niveaux. La délivrance doit être. Et quand la délivrance commence par ton identité, et depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, tu nais de nouveau. En Jésus-Christ. Alléluia. Et donc Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever plutôt de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton nom?
Parce que l'ange de l'Éternel te visite aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, l'ange de l'Éternel te pose la question de savoir quel est ton nom. Dis ton nom. Et l'ange de l'Éternel, lui, il a dit Jacob. Bien-aimé, à la suite, au moment où je suis en train de parler de la part du Seigneur, répète ton nom, dis ton nom, dis ton nom, répète ton nom. Quel est ton nom, ton surnom, petit nom, nom des caresses. Dis tout cela. Et le Seigneur change tout cela. Alléluia. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Bien-aimé, il faut savoir que le Seigneur, te faisant la grâce, tu as lutté avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu as jeûné, tu as prié, et tu as proclamé, tu as fait des veillées. Aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce de savoir que ton blocage peut être aussi au niveau de ton nom. Et donc le Seigneur se révèle à toi pour te dire que présentement, il a la capacité, la puissance de changer, de transformer ton nom. Donc, bien-aimé, ne te soucie plus de rien. Jésus-Christ est Seigneur. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de remettre ta vie, ta destinée sur l'autoroute. Je dirais même l'aéroport de ta destinée. Alléluia. Et donc, bien-aimé, il faut comprendre que ce nom, Jésus-Christ, il est merveilleux. Alléluia. Et c'est très important de le savoir. Et le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur permet. Le nom, bien-aimé, après avoir lutté avec un homme, il fut vainqueur. Et le nom, son nom fut changé. Le fait d'accepter Jésus-Christ de Nazareth et d'écouter ce message, le Seigneur change ton nom. Il transforme ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu ne t'appelleras plus échec. Tu ne t'appelleras plus célibataire. Tu ne t'appelleras plus stérile ou malade. Car le Seigneur transforme ton nom, il change ton nom. Et le Seigneur permet que tu sois désormais à la tête et non plus jamais à la queue. Oh Éternel, sur la base de ta parole, Luc 1, verset 13 à 17, Éternel, tu as donné le nom de Jean-Baptiste et à son nom est attaché sa destinée, l'esprit des eaux, l'adoration des eaux, des masques, des fétiches, la sorcellerie attachée à mon nom. Brisez, 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 brisez. Désormais, mon nom, prospérité, élévation, mariage, enfantement, santé, longévité, au nom de, par le sang de, assure-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de le savoir. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh Éternel, il est écrit en Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur la nation et sur le royaume pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh Éternel, sur la base de ta parole, je déclare la sorcellerie dans ma vie. Brisez, brisez, brisez l'esprit de mort dans ma vie. Brisez, brisez, Éternel, l'arbre de la maladie dans ma vie. Arrachez, arrachez, arrachez. À l'instant, je plante dans ma vie la santé, la longévité, le mariage, l'enfantement, le travail, les finances, au nom de, par le sang de, oh Éternel, sur la base de ta parole, en 1 Chronique 4, verset 9 à 10, comme Jaïbet, Éternel, dans ma famille, maternelle, paternelle, village, maternelle, paternelle, dans ma nation, je suis considéré, et je proclame, Éternel, que tu m'établisses sur, et tous, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de, par le sang de, oh Éternel, comme Jaïbet, Éternel, que je ne souffre pas, comme mon nom, que je ne ressens pas à la signification de mon nom dans le spirituel, comme le physique, au nom de, par le sang de, oh Éternel, sur la base de tes paroles, Genèse 32, verset
24 à 28. Ô Éternel, sur la base de ta parole, comme Jacob, à l'instant, Éternel, tu transformes mon nom, tu changes mon nom, je passe de l'échec au succès, de la maladie à la santé, du chômage au travail, de la stérilité à l'enfantement, au nom de par le sang de Ô Éternel, sur la base de ta parole, Matthieu 18, verset 18, je déclare, Éternel, le succès est attaché à mon nom, la longévité attachée à mon nom, le travail attaché à mon nom, l'élévation attachée à mon nom, je proclame le voyage attaché à mon nom et à ma famille, et je proclame la prospérité, l'entrepreneuriat éternel, et tu permets que nous soyons financièrement nantis, au nom de par le sang de Shalom, Shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Chant.